nous allons rejoindre à présent, qui est directeur général de la Cité Musique Philharmonie de Paris. Voilà, si vous pouvez, merci, les changements de micro, comme vous le savez, la Philharmonie, vous connaissez tous. En fait, Laurent Bayle a cette spécificité qu'il est directeur de la Philharmonie depuis la création de la Philharmonie. Installez-vous. Je disais que vous étiez depuis la création, en fait, le directeur de la Philharmonie, oui, c'est ça? Oui. Un sacré challenge, parce que vous êtes arrivé quand même à faire un... Le principal défi, c'était la construction au départ, puisque ça prend une dizaine d'années. Une dizaine d'années quand même, hein? Oui, comme tout grand projet, hein, vous ne pouvez pas imaginer moins. On a l'impression que ça s'est fait particulièrement vite. C'est peut-être mon côté parisien, mais on a l'impression que c'était quand même rapide, la Philharmonie, que ça s'est fait assez rapidement, non? Vu sous votre angle, vu sous le mien. Voilà, chacun le sien. Il a fallu quand même des années 1980 aux années 2000 militer pour faire comprendre pourquoi la société pouvait, au tournant du XXe siècle et XXIe, choisir ce type de modèle. Et puis une fois que la décision est prise politique entre l'État et la ville de Paris, c'est une dizaine d'années, choisir un architecte, construire, inaugurer, etc. Et alors, au sein de la Philharmonie, vous avez réussi à construire un pôle de démocratisation artistique où se pressent des publics divers, de toute génération. C'est ça la conquête sociale? Notre thème, c'est la conquête, vous l'avez bien remarqué. Oui, c'est la conquête sociale au sens où c'est une conquête altruiste qui ne vise pas simplement à dominer pour dominer. Ça ne tourne pas à vide, si vous voulez. On pense à la transmission, on pense aux nouvelles générations. Quel est le problème central au départ? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, les lieux musicaux traditionnels ne sont ouverts qu'en soirée autour du seul concert. Donc on a tendance à reproduire les mêmes publics. Donc la musique classique, vous connaissez la classification, privilégié et plutôt âgé. Ça, à la longue, ça devient un réel problème de renouvellement. Et le deuxième sujet qui se pose dans notre société moderne, c'est le cloisonnement, la division. Le classique ici, le populaire là, les musiques du monde ici. Enfin, on divise tout. Et partant de là aussi, c'est un éclatement des publics, rien ne fédère les choses. Tandis que le modèle de la Philharmonie, c'est un modèle inverse. Ouais. C'est un modèle de dire, OK, on est bien d'accord, le concert, c'est le moment central, c'est le moment de plaisir, de découverte et autres, mais il faut l'entourer de plein d'initiatives qui proposent d'autres façons de s'approprier la musique. Et ces façons, elles vont être collectives. Je crée un orchestre d'enfants, les enfants justement, répètent vous avez créé ensemble. La Philharmonie des enfants. Il y avait déjà les programmes d'éveil musicaux qui sont absolument pleins. J'ai jamais pu mettre des enfants, il y a tout le temps, c'est tout le temps plein. On a commencé, comme vous le dites, par des programmes d'éveil musicaux. Ça nous a donné l'idée de créer des orchestres d'enfants dans les quartiers défavorisés, puis l'idée de créer une philharmonie des enfants. Et c'est cette démultiplication qui s'adresse tantôt aux adultes, mais beaucoup à la jeunesse et aux enfants, qui élargit l'horizon de la musique, hein, et qui propose un avenir à cette musique. Et quand vous invitez les plus grands artistes du monde, il ne faut pas croire qu'ils sont uniquement des gens qui débarquent avec leur jet et hors sol. Ils sont beaucoup plus heureux d'arriver dans un espace qui les met en confrontation avec tous ces modes de vie que de se trouver dans un hôtel à 50 mètres de la salle de concert et puis de faire l'aéroport, l'hôtel, la salle et retour à l'aéroport. Vous voyez, c'est une autre façon de penser, je pense, la musique qui effectivement l'intègre finalement dans la société. Parce que si je fais une comparaison, alors elle est osée, mais faisons un transfert de la musique à la société sur des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui. À quoi on assiste? On assiste au repli identitaire d'un côté et de l'autre côté des luttes également identitaires qui divisent. Donc il faut bien, pour que cette société existe, qu'elle ait quelques thèmes fédérateurs. Moi je pense que la musique a un rôle à jouer de ce côté-là. Mais alors justement, elle va au-delà, parce que là vous consacrez des débats aux compositrices, donc c'est toujours une sorte de reconquête de l'histoire cette fois. C'est disruptif, c'est dans cette mentalité. Prenez les compositrices, elles ont été exclues de l'histoire de la musique, les chefs d'orchestre, n'en parlons pas, tout ça, c'est les hommes, c'est la puissance, dans l'imaginaire. Aujourd'hui la société évolue, vous avez deux façons de prendre le problème. Vous avez une façon assez revendicatrice et assez militante, consistant à dire je place des femmes à la place des hommes,
c'est mon combat et je le mène contre l'ordre existant, ou vous avez une autre façon qui est de dire je bouscule l'ordre existant en incluant les femmes dans une politique générale. Donc je mène une politique volontariste, je crée des concours spécifiquement pour les femmes, mais étant entendu que quand la situation évolue, je développe la mixité. J'essaye d'aller vers un modèle 50-50 et pas un modèle où j'oppose femmes et hommes, vous voyez. Et ça, la musique peut être un thème qui permet de comprendre, quand on entend certains discours qui se veulent des discours d'opposition frontale entre les sexes et autres, je prends les sexes, mais on pourrait prendre d'autres sujets, on peut comprendre qu'il y a une autre façon de prendre le problème. Si on veut un État et si on veut une démocratie, il faut bien fédérer quelque chose. Il faut fédérer le niveau central, les territoires, le rural, l'urbain, le sacré, le profane, tout ce que vous voulez pour vivre ensemble. Bon, je pense que c'est là où se situe une valeur ajoutée de la musique. La musique, c'est mon plaisir personnel. Quand je fais un concert, je peux ressentir une émotion qui m'est toute intérieure, qui ne sera pas la même que celle de mon voisin, mais la musique a aussi une capacité plus large que ça. Rapidement, très rapidement, l'internationalisation de la Philharmonie. L'internationalisation de la Philharmonie, je m'en suis rendu compte à travers toutes ces actions dont nous parlons, la Philharmonie et des enfants et autres. C'est un développement de la marque Philharmonie en Asie, sur le continent américain et j'espère aussi en Afrique, qui nous permet d'imaginer des duplications de modèles dont je parle, de transmission dans ces différents continents. Et c'est tout ce que j'espère, bien sûr, pour la décennie à venir. On sera ravis de vous suivre. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Bail. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Cité Musique Philharmonie de Paris. Merci beaucoup.